possible que des gens aussi éduqués, il y en a un qui a fait Stanford, l'autre Harvard, se laissent avoir comme ça? En février 2018, je suis appelé par un avocat suisse. Il représente 3 sociétés arabes, du Bahreïn, Qatar, Émirats arabes unis, qui ont créé un consortium pour négocier avec un grand groupe suisse pour la construction de centrales électriques au Moyen-Orient. Le problème, flambée du cours des matières premières, du pétrole, ils ne peuvent pas continuer le marché et ils redoutent de devoir déposer le bilan et de perdre des contrats futurs. Je me fais envoyer le contrat, je lis le contrat qui me tombe des mains, c'est une catastrophe. Il est totalement à l'avantage des Suisses et les Arabes sont fichus. On dîne ensemble, on entend surtout le bruit des fourchettes, ils se sentent humiliés et j'essaie de les distraire en leur parlant. Bon, ils me décochent des petits sourires polis. Je leur pose une question quand même. Pourquoi avez-vous signé un pareil contrat? Et ils me répondent, en fait on ne l'a pas lu. On négocie avec des Suisses allemands, ils ont une réputation de sérieux, on était d'accord sur le principe, donc on s'est dit c'est pas la peine de le lire. Bon, pour 216 millions de dollars, ça valait peut-être le coup de prendre 5 minutes. Moi, j'en dors pas de la nuit. Et je me dis, mais comment est-ce possible que des gens aussi éduqués, il y en a un qui a fait Stanford, l'autre Harvard, se laissent avoir comme ça? Comment se fait-il que ça bloque à un tel niveau? C'est pas un petit contrat, 12 centrales électriques, ils avaient vraiment envie de bosser ensemble. Il faut sauver ça, mais qu'est-ce qui bloque? Le lendemain matin, je demande avant de partir que finalement on tente une ultime réunion. Et au lieu de parler du contrat, je propose de les emmener en voyage. À 2000 km de là, en Andalousie, au XIIe siècle, à Grenade, tout simplement parce qu'on a symboliquement à Grenade, à 50 mètres l'un de l'autre, 2 symboles de pensée radicalement différentes du rapport de l'homme au temps. À la fin de la réunion, nous nous retrouvons tous dans la cantine du groupe suisse, et chacun avec son petit plateau, et le PDG du groupe il me dit, écoutez, moi ça m'a fait réfléchir, sincèrement, nous avons de part et d'autre des gens de bonne foi, qui voulaient sincèrement contracter avec des principes, c'est vrai, mais notre pensée fait qu'on a tout figé dans les contrats. Il nous reste une chance de sauver ça. S'il vous plaît, demandez aux avocats de partir. On va travailler tout l'après-midi, puis on verra ce qu'il en sort. Donc je rentre à Paris, les avocats repartent à Zurich et à Genève. Et vers 22-23 heures, je reçois un appel téléphonique du PDG qui me dit « Écoutez, on a trouvé un accord. Revenez, on va essayer de mettre ça en forme. » Du coup, ça a fonctionné. Ça aurait pu ne pas fonctionner du tout. L'histoire est toujours racontée par les vainqueurs. Ce jour-là, ça a marché, c'est pour ça que je vous en parle. Bon, je pratique pas mal le droit international et souvent, ce ne sont pas les problèmes techniques qui sont à l'origine. C'est simplement des différences culturelles fondamentales qu'on ne prend pas suffisamment en considération. Souvent, quand on dit qu'on veut entraîner quelqu'un dans un projet, on se dit qu'il faut chercher ce qu'il y a de commun. Mais avant de chercher ce qu'il y a de commun, de mon point de vue, il faut commencer par regarder ce qu'il y a de différent. C'est-à-dire que les individus se sentent respectés pour ce qu'ils sont, qu'ils aient un peu de liberté de penser. Et une fois qu'ils se sentent respectés, ils sont prêts à partir dans l'aventure, parce que l'aventure va à ce moment-là les rassurer. S'ils ne se sentent pas respectés, l'aventure va les inquiéter. Et si les hommes sont inquiets, ils ont un réflexe naturel, ils en ont plusieurs d'ailleurs, mais l'un d'entre eux, c'est de se retourner vers le passé. Pourquoi? Parce que le passé, ils le connaissent. Ils se sentent en sécurité dans le passé. Et donc, ils vont préférer l'immobilisme au mouvement.